bienvenue dans Watchout. Aujourd'hui on va apprendre en s'amusant, on va faire un petit tuto cube 3D. Donc on va créer un cube, on va le faire tourner et tout ça sans média. Donc on va juste utiliser les éléments de Watchout, à savoir un solide et une compo, même deux compos, vous verrez pourquoi. Alors je vais déjà commencer par créer un solide. Add solide, voilà, je vais l'appeler square. Je vais lui donner une taille de 500 par 500 parce que j'ai un display 1920-1080, donc 500 par 500 c'est pas mal. Ok, voilà. Je vais créer une compo, media add composition, on va appeler compo cube. Je vais lui donner une durée donc de 10 secondes, c'est très bien, puisqu'on va le faire tourner après. On va bloquer la durée, comme ça on pourra le mettre en free running loop, et on va lui donner une surface de travail de 500 par 500, puisque c'est la taille de mon solide, de mon cube. Ok, donc il se retrouve dans mon chutier, je double-clique dessus une première fois pour l'ouvrir. Donc on va avoir 6 faces, puisqu'un cube a 6 faces, donc je vais rajouter des layers, CTRL I, voilà, ajouter des layers. Je vais importer mon solide ici une première fois. Donc là je suis en vue face, hein, donc l'axe Z est vers moi. Si je copie-colle donc chacun de mes médias, alors je vais leur donner une couleur déjà, ce sera plus simple pour se repérer, donc je vais lui mettre une couleur, donc effet color, donc celui-là on va le laisser blanc, on va le dupliquer, là on va le mettre en rouge, là on va le mettre en jaune, là en vert, en bleu ciel, et le dernier en violet. Voilà. Et là, ça va nous permettre de nous retrouver un petit peu. Donc là, ils sont les uns sur les autres. Si je passe en vue de dessus, je me retrouve avec tous mes médias les uns sur les autres. Donc je repasse en vue face. Quoique non, je vais rester en vue du dessus. Pour les placer, ce sera peut-être plus facile. Donc le premier, il est ici. Le deuxième, je vais le mettre à 500 pixels devant. Donc je vais rentrer directement dans le média et je vais le placer sur l'axe Z à moins 500. Donc là on voit qu'il y a une déformation du cube, donc due à la perspective. Apparemment elle n'est pas centrée, donc on va aller centrer ça tout de suite, sinon on va rien comprendre du tout. Donc je vais aller dans File, non, je vais me remettre en vue de face. Oui, on voit bien qu'il y a un problème, effectivement. Je vais me remettre ici sur mon display. Allons voir dans les préférences. Et oui, le point de perspective n'est pas centré. Donc, 3D, onglet 3D, centré. Ok. Je retourne dans ma compo. Donc ma compo, elle n'est pas centrée par rapport à mon display. Donc forcément, elle n'est pas au bon endroit. Mais c'est pas très grave. Donc, puisqu'après on va lui remettre son point d'ancrage au centre, et puis on va le centrer par rapport à notre display. Donc je repasse en vue du dessus. Et puis limite c'est peut-être mieux, comme ça on se rend bien compte avec une perspective un peu décalée. Donc le deuxième est là, le troisième on va lui dire qu'il est à 1000 sur les X, Z moins 250, et on va lui faire une rotation Y de 90 degrés. Hop, voilà. Le deuxième, celui-là, on pourrait même faire, on va le supprimer, on va copier-coller celui-là, et on va juste changer son emplacement sur les X. Et puis, je ne sais plus quelle couleur je lui avais donné, je crois que c'est la couleur d'après, donc vert, voilà. Le suivant, donc lui, il va être sur les Y, on va le descendre. Il va être aussi sur les Z à moins 250. Alors en fait je l'ai monté, bon c'est pas très grave. Et on va lui donner une rotation par rapport à l'axe X de 90 degrés aussi. Voilà, donc là j'ai le dessus de mon cube. Je
repasse en vue de face. Voilà, bon, c'est un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Et le dernier, bon, on va prendre celui-là, on va le copier, on va supprimer celui-là, voilà, on le colle, et on va le changer sur les Y, donc du coup c'est 1500. Et on va lui donner une couleur violet. Voilà. Alors, il se passe un truc bizarre. Si je repasse en vue de face, vous voyez que mon cube, il a une drôle de forme. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque média, par défaut, s'affiche suivant les layers, donc le placement des layers, les uns sur les autres. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que là, je vais le faire tourner, puis de toute façon, j'évolue dans un univers 3D, donc il va falloir que je dise à mes médias, c'est une option qu'on trouve dans l'onglet Advanced, qui est Image Stacking Order. Voilà. Donc par défaut, c'est les layers. Nous, ce qu'on veut, c'est par rapport à la profondeur, donc à l'axe Z. Donc j'aurais pu le faire au début sur 1 et le copier-coller, mais je voulais vous montrer justement que ça ne marchait pas bien. Donc je vais tous les passer en ZDef. Ça peut-être un petit peu long. Voilà, tac. Voilà. Là, ça commence à devenir un peu plus logique. Voilà, donc là, maintenant, si je repasse en vue de face, enfin en vue de dessus, voilà, on a quelque chose de logique. Et je peux même faire la vue de côté. On a vraiment un cube. Donc, une fois que j'ai créé ma compo, où j'ai placé mes 4 éléments pour créer mon cube, j'importe ma compo dans ma timeline. Donc la compo, oui, elle se place en haut du display. Donc si je me balade avec mon cube, on voit bien que voilà, la perspective joue son rôle. Donc mon point d'ancrage, il n'est pas bien du tout. Là, il est fixé en haut à gauche. Donc on va aller changer ça. Donc là, on va aller voir le point d'ancrage. Donc sur les X, donc, vu que mon cube fait 500 par 500, je vais y mettre 250 sur les X, 250 sur les Y, et moins 250 pour le centrer au milieu de mon cube. Et donc là, si je prends mon cube et que je viens le placer au milieu de mon display, je vais pouvoir le faire tourner. Alors, pour le faire tourner, on va utiliser les 3 axes. On va le faire tourner sur 3 axes. On va rajouter un point ici. Alors, 0. Bien attention qu'il soit à 0 le point de départ. Voilà, et on va les créer. Alors le point, je ne le mets pas à la fin parce que sinon mon image elle disparaît, donc je ne vois pas ce qui se passe. Donc je vais le mettre un petit peu avant et on le déplacera après. Je vais lui faire un tour sur l'axe des Z, un tour sur l'axe des Y et un tour sur l'axe des X. Donc les 3 points, je les ramène sur la droite. Et donc là, j'ai mon cube qui tourne. C'est magique. Si je voulais faire donc tourner ce cube à l'infini en free running et en loop, je n'ai qu'à créer une autre compo que je vais appeler compo cube 2, dans laquelle je vais glisser et bien justement ma compo cube qui tourne. Donc je vais la couper et la coller ici. Donc maintenant cette compo 2, elle contient ma compo cube qui tourne et qui revient au point de départ. Donc si je glisse ma compo cube et que je le fais tourner, donc là il se passe toujours la même chose, ça ne change rien. Par contre, dans la composition, j'ai mes options free running loop. Et là, je peux faire tourner mon cube à l'infini. Voilà. Alors, évidemment, là j'ai mis des solides 500 par 500. Libre à vous de mettre des médias, mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, on va se faire un petit truc assez sympa. On va créer un live vidéo. Alors le live vidéo, donc là mon cube saccade parce que quand j'ouvre une fenêtre, ça saccade, mais sur le player ça fonctionne bien.
Je vais l'appeler live, ce média live. Donc j'ai déjà paramétré, mais je ferai un tuto là-dessus sur le live vidéo. Live vidéo, puisque j'utilise la webcam de mon laptop. Donc c'est une caméra 720p, je suis en 60 Hz. Le problème, c'est que là je vais me retrouver en 1280-720 sur un cube en 500 par 500. Donc je vais le cropper. Je pourrais faire un twin crop de mon Media Live, mais je vais cropper directement ici. J'ai pas la possibilité de cropper. Donc 1280, si je veux le centrer, j'ai 390 de chaque côté. On voit qu'il reste 500 sur la largeur et 720. J'ai 110 à retirer en haut et en bas. Et donc j'ai bien 500 par 500. Donc là, pour appliquer ensuite mon live ou tout autre média en 500 par 500, n'oublie pas, sinon il va se passer des trucs bizarres, ça va dépasser. Alt, double-clic pour ouvrir ma compo. Alt, double-clic encore pour ouvrir ma deuxième compo. Et là, il ne me reste plus qu'à remplacer les médias par des lives. Alors je ne vais pas tous les faire comme ça. N'oublie pas que j'ai un effet de couleur, donc je vais me retrouver avec un live un peu bizarre, certainement, coloré. Et puis je vais mettre voilà, une image sur les autres. Une image que j'avais préparée en 500 par 500 aussi. Donc là, il y a les couleurs, hein, donc si je repasse dessus, voilà. Donc là, j'ai mes logos, je pourrais retirer les couleurs, mais enfin bon. Ah, il y en a un qui est à l'envers. Intéressant. Bon, on pourrait le retourner aussi. Enfin, ça vous donne une idée déjà, c'est un petit tuto sympa, hein, puisque d'habitude on fait des trucs sérieux. Ce cube, vous pouvez évidemment le garder dans un show, et puis le promener, le faire passer, le recopier dans un autre show, enfin surtout le copier dans un autre show pour pouvoir le réutiliser, et mettre les médias que vous voulez dedans. Voilà. Et bien j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine fois.